Au moins 778 condamnés exécutés en 2013 dans le monde et sans doute plusieurs milliers si on inclut la Chine. C'est ce que nous apprend donc aujourd'hui le rapport annuel d'Amnesty International. Mais parmi ces condamnations à mort, combien le sont pour des raisons politiques? Décryptage sans plus attendre avec Anne Denis, responsable de la Commission pour l'abolition de la peine de mort à Amnesty International. Bienvenue à vous Anne Denis. Merci. Merci d'être avec nous. Alors quels sont les pays les plus préoccupants, les plus inquiétants en matière de peine de mort? Ce sont d'abord l'Iran et l'Irak, parce que dans ces pays, on a vu une augmentation importante. En Irak, on est passé de 129 à 169 exécutions. Ce sont des exécutions avérées. Il est fort probable que ces chiffres soient bien supérieurs. En Iran, par ailleurs, on a une augmentation très importante. Alors en Iran, c'est particulièrement préoccupant parce que 80% des exécutions en Iran sont faites pour des crimes liés à la législation sur les stupéfiants. C'est-à-dire que 80% des gens sont condamnés à mort et exécutés pour trafic de drogue. D'autres sont condamnés pour ce qu'on appelle corruption sur terre ou inimitié à l'égard de Dieu. Sous ces dénominations un peu vagues, on cache des éliminations d'opposants politiques. Alors justement, à ce sujet, les condamnations à mort pour des raisons politiques que vous évoquez, Anne Denis, elles sont en augmentation dans le monde. Dans quelle région, hormis donc l'Iran que vous évoquiez? Eh bien, on le retrouve aussi en Afrique subsaharienne. Bien évidemment, ce continent n'est pas le premier exécuteur, puisqu'il n'y a eu que 5 pays qui ont exécuté en Afrique subsaharienne. Mais en Somalie, qui a connu une très forte augmentation d'exécutions, beaucoup de membres de Al-Shabaab qui ont été donc des opposants au gouvernement ont été exécutés. On en a relevé 34, mais vraisemblablement, ils sont bien supérieurs, ceux qui ont été exécutés. Et au Soudan aussi, Sud-Soudan, et puis, je ne peux vous le dire si d'autres, mais en Inde, par exemple, c'est évident qu'on a eu une seule exécution, mais c'était aussi une exécution politique. Alors, est-ce qu'en dehors des pays que l'on évoque, Anne Denis, est-ce qu'il y a ailleurs une tendance vers l'abolition de la peine de mort? Heureusement, nous avons constaté donc que 2013 était à la fois une année d'avancée et de recul. Avancée parce que des pays, particulièrement en Afrique de l'Ouest, ont fait des progrès, si vous voulez, dans leur législation, dans des projets de constitution comme le Bénin, le Ghana, la Sierra Leone. Et des reculs, comme je vous l'ai dit, parce qu'il y a des augmentations d'exécution. Alors, je vous propose, Anne Denis, de partir au Japon. Vous connaissez ce cas, vous l'avez défendu. Un détenu attend dans le couloir de la mort depuis près de 50 ans. Il est le plus ancien condamné à mort au monde. Une histoire que nous raconte Rémi Vincent. C'est un vieux monsieur voûté qui sort de prison. Iwao Akamada a 78 ans, dont plus de la moitié de sa vie passée dans le couloir de la mort, derrière les barreaux. Il n'avait que 30 ans lorsqu'il a été arrêté puis condamné pour le quadruple meurtre de son patron avec sa femme et ses enfants. Lui a toujours clamé son innocence. Ce sont ses avocats qui, quelques heures plus tôt, ont annoncé qu'il allait être rejugé. Sur cette banderole, il est écrit « Le début vers un nouveau procès ». Pour ses amis et sa sœur, c'est enfin le soulagement après 48 ans de souffrance. Ce fut si long depuis cette condamnation à mort. Cela prouve que ce n'était pas une condamnation à mort. Je suis si heureuse d'apprendre qu'un nouveau procès va se tenir. Je déborde de joie, je n'ai rien d'autre à dire. Je suis venue le voir pour aider Iwao dès que possible après 48 ans de prison. Pendant toutes ces années, sa sœur Hideko est venue le voir chaque mois. Il n'y a que depuis la fin de l'année dernière qu'Iwao avait décidé de ne plus recevoir de visites, ayant perdu tout espoir. Ce sont finalement de nouveaux tests ADN révélés négatifs qui pourraient l'innocenter. Un nouveau combat va commencer pour Iwao à 78 ans. Anne Denis, une réaction? Eh bien, nous sommes quand même contents que Akamada soit sorti de prison. Nous avons travaillé pour cette libération afin qu'il soit rejugé depuis des années. Akamada a été condamné à mort à la suite d'aveux forcés. Il a été maintenu en détention pendant plus d'une vingtaine de jours avec des policiers, seul,
et il a subi des tortures et des mauvais traitements. Et c'est sur la seule foi de ses aveux forcés qu'il a été condamné à mort. Anne Denis d'Amnesty International, merci à vous d'être venue témoigner sur le plateau de TV5 Monde dans 64 minutes.